Mes chers collègues, je salue la qualité de l'exposé qui a été fait. Et je ne voudrais pas apparaître comme, comment dire, rabat-joie, mais ça fait 50 ans qu'on entend ce discours de la diminution du nombre des exploitants. Et malheureusement, ça continue inexorablement. Et en particulier pour le secteur de l'Auxois-Morvan avec les élevages allaitants, j'ai l'impression que le système va forcément se compliquer. Parce que les exploitations grandissant sans cesse, elles deviennent d'une taille très importante et d'un coût, il faut dire les choses clairement, de transmission qui, à défaut d'être impossible, devient quand même plus que compliqué pour financer l'investissement que cela représente. Il faut ajouter également que le modèle dans lequel on est engagé depuis des années, c'est-à-dire la production d'animaux maigres pour l'Italie, en résumant les choses, ne facilite pas les choses parce que quelque part, selon l'expression qu'on emploie chez nous, les agriculteurs sont devenus les nègres des Italiens en passant toute leur nuit d'hiver à surveiller des vélages pour envoyer des animaux maigres engraissés ailleurs et avoir donc la plus-value qui leur échappe. Le nombre de communes dans lesquelles il n'y a plus d'agriculteurs augmente sans cesse, y compris des communes pas forcément toutes petites en taille. Et ça devient un vrai problème sur le plan, on va dire, social et de la convivialité des présentations de nos villages. Je vous cite un chiffre dans ma commune, qui n'est pas de très grande taille, 880 hectares. Quand j'étais jeune, il y avait 14 fermes. Il en reste une et le chef d'exploitation a 53 ans et il n'a pas de successeur. Est-ce que réellement, il faut se dire des choses clairement, tous les acteurs, il faut tous se mettre ensemble, que ce soit élus, professionnels, monde associatif et autres, ont réellement la volonté d'aller vers une réelle augmentation, maintien du nombre d'exploitants. Je vous cite un exemple également que j'ai vécu à côté chez moi. Un jeune qui a voulu développer un élevage d'escargots, il ne faut pas une grande surface, il ne trouvait pas 15 arts de terrain situés à proximité d'un bâtiment qui n'avait pas les moyens de construire et d'un village pour avoir de l'eau, parce qu'effectivement, par les temps qui courent, s'il n'a pas d'eau pour son élevage d'escargots, ça se passe mal. Et dans un village de 150 habitants, où il y a 3 ou 4 fermes, il ne trouvait pas les 15 arts nécessaires. Bon, je lui ai mis à disposition, peu importe, je ne cherche pas un satisfecit, mais ça montre à quel point c'est compliqué. Donc il faut vraiment que tous les acteurs, au-delà des intentions, fassent un effort. C'est le problème de la concurrence sur le foncier et des toutes petites surfaces. Il y a des gens qui veulent faire du maraîchage sur 2 ou 3 hectares, mais pour les trouver, c'est loin d'être évident. Et puis le dernier point, je m'adresse au service de l'État, ça n'est pas forcément mon cher collègue, puisque j'ai passé 34 ans de ma vie dans les DDAF, mais jamais à l'économie agricole. C'est la question des règles d'urbanisme. Je vais vous citer 2 cas récents qui sont un frein réel dans notre canton à l'installation. Un jeune qui, tout d'abord, bien qu'étant inscrit à la MSA, n'a pas pu obtenir l'autorisation de bâtir sa maison à côté de l'exploitation de ses parents parce qu'il n'était pas encore chef d'exploitation. En attendant que son père ait l'âge de lui céder l'exploitation, il fait de l'entreprise agricole. Il n'a pas pu avoir l'autorisation de bâtir sa maison à proximité de l'exploitation de ses parents. Ce qui fait que pour l'instant, il a dû aller acheter une maison à 4 km. Un autre exemple simple que ma collègue connaît bien, donc elle va s'abstenir là-dessus, d'en parler, mais un jeune qui veut s'installer, parce que si on veut qu'il y ait des installations, il faut qu'il y ait des installations progressives, compte tenu des coûts que cela représente. Et un jeune qui veut s'installer aujourd'hui, en commençant notamment par un élevage ovin, qui est quand même quelque chose qu'on cherche à développer, eh bien encore une fois, on lui interdit pour l'instant la construction de son habitation, parce que si on fait de l'élevage, il faut quand même pouvoir habiter, parce qu'il faut dormir à côté de l'exploitation. Donc il est obligé de passer par un montage
hyper compliqué pour s'associer avec son frère, prendre des parts dans un GAEC, et quand il sera enfin reconnu comme chef d'exploitation, il aura peut-être le droit de construire son habitation et sa bergerie pour pouvoir exercer. Si de ce côté-là, la puissance publique ne veut pas évoluer, on est mort. On n'arrivera pas, avec tous les arguments que je vous ai dit sur la difficulté de cet exercice, bien, on n'arrivera pas à évoluer. Voilà. Merci.